Poussez les paumes de main vers le plafond. Et vous allez relâcher le rond tout doucement. Et tirez dos droit de nouveau. Et relâchez. Étirez les bras, étirez le dos. Étirez-vous sur un côté et étirez-vous de l'autre côté. Grandissez-vous. Étirez un bras, étirez l'autre bras. On réveille un petit peu tout ça. On relaxe au corps. On étire ces deux bras et on relâche tout doucement. Relâchez la tête en avant. Détendez les épaules en arrière. On détend ses épaules en arrière tout en gardant la tête penchée vers l'avant. Puis on ramène les épaules en dedans. En dedans. On replace les mains sur les cuisses. Poussez les fesses en arrière. Tirez sur une jambe. Puis étirez l'autre jambe. Descendez un petit peu plus. Cherchez cette souplesse. Alternez. On reste sur le côté gauche. On étire son bras droit. On arrondit le dos, on revient main sur la cuisse, on étire de l'autre côté. Poussez les fesses en arrière, étirez votre dos, étirez votre bras. Revenez tout doucement et allongez de manière plus rapide, alternez. Étirez un bras, étirez l'autre bras. Les jambes pliées, on descend un petit peu plus. Là, on étire ses deux bras, on pousse ses fesses en arrière. On serre son ventre, on plie ses deux jambes et on tend ses jambes. Pliez, tendez, pliez, tendez, resserrez un petit peu les jambes, repliez les jambes, tirez les coudes en arrière, les bras pliés, allongez. Absorbez bien ce nombril vers la colonne pour éviter de creuser le dos. Tirez les coudes en arrière, allongez, restez. Tendez les jambes et relâchez. On relâche la tête, on relâche les bras, on balance le poids du corps plus en avant. Puis on plie les jambes et on déroule un petit peu de manière à placer les mains à l'intérieur des jambes et à tirer son dos vers le plafond. Main sur les cuisses, étirez de nouveau dos droit. Et relâchez. Déroulez le cou doucement le dos, la tête en dernier. On détend sur le corps et on va placer le pied droit en arrière. Donc, mets-toi face Claire, si ça ne te dérange pas. Je passe à lui. Et moi, je me mets de profil. Donc, pied droit en arrière, je plie mon genou. Hop, je remonte. Flexion de la jambe arrière, extension de la jambe. Donc, j'ai bien aligné genou, cheville gauche. Descendez, restez dans cette flexion. On ramène les deux mains face à face. On pivote le buste un petit peu en arrière. On tire sur sa jambe arrière. La jambe arrière, elle était pliée, on la tire un petit peu plus tendue. On revient en avant. Là, on va placer son bras à l'intérieur de la jambe et tirer le bras vers le plafond. Tirez sur la jambe de terre, la jambe gauche tendue si vous pouvez. Pliez la jambe. Dépliez la jambe. Repliez la jambe. Restez. Ramenez les deux bras à l'horizontale, toujours en flexion sur la jambe gauche, la jambe droite toujours tendue. Je reviens. Reste dans cette position, dans cette posture, les deux bras face à face. Es-tu perdu, Claire? Je reviens d'appui sur la jambe gauche et j'allonge la jambe arrière. Je laisse glisser la jambe arrière. La jambe arrière tendue, 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 tendue. Les mains sur la cuisse. Là, ça devient dur. Tendue la jambe arrière. Et là, tu détaches les bras. Tu reviens, les mains au sol. Tu reviens les deux pieds en arrière en position de gainage. J'avance un tout petit peu. Position de gainage, je serre ce ventre, je ne monte pas le bassin.
J'emmène poids du corps en avant, poids du corps en arrière, poids du corps en avant, poids du corps en arrière. Et encore. On reste, on soulève une jambe. On descend. On soulève l'autre jambe. Et encore, soulève une jambe sans monter le bassin. Descends cette jambe. Soulève l'autre jambe. Encore un aller-retour. Reste. Là, tu vas monter le bassin, monter les fesses vers le plafond un petit peu. Tirer sur ce dos. Et ramener le pied gauche d'un seul tenant au milieu des deux mains. Replacez le bras à l'intérieur pour une dernière fois. Et tirez le bras vers le plafond. Puis étirez la jambe. Deux jambes tendues. Une jambe étirée, pied perpendiculaire. Tu replies cette jambe gauche et tu reviens. Les deux jambes étirées. Je ramène mes bras en avant. Je pivote le pied arrière parallèle et je reviens. Deux pieds côte à côte. Arrondissez ce dos. Tendez les jambes. Déroulez, déroulez, déroulez. Regardez loin devant. Absorbez ce nombril. Contractez davantage périnée transverse. Les jambes écartées, largeur du bassin, tranquille. Là, vous vous décalez sur le côté. Au lieu de se décaler d'avant en arrière comme d'habitude, commençons par le côté. Balancez le poids du corps sur le pied droit, sur le pied gauche, en gardant la même ligne d'épaule et de bassin, toujours parallèle. Puis, en avant, en arrière. Sentez vos appuis sur les orteils, sur les talons, tranquillement. Et sentez ce gainage s'intensifier. Puis en commençant de l'arrière, commencez vos cercles dans un sens. Relâchez bien ce haut du corps, canalisez toute l'énergie au niveau du centre. Puis dans l'autre sens. Montez sur les orteils. Et descendez sans bouger le reste du corps. Je soulève dans l'inspire. Expire par la bouche et descends, descends, descends tranquillement talon au sol. Dernière fois avec les bras. Ça bouge. Alors Claire a bougé, donc on le refait. Elle a fait un petit mouvement de vague, ça m'a pas plu. Descends tout doucement dans l'inspire. Et ça, c'était mieux. Hein. Ah mince. Relâchez, détendez sur du corps, faisons le même mouvement de l'autre côté. Le pied, cette fois-ci, gauche en arrière. Inversé, c'est pas grave. Tu plies ce genou arrière et tu remontes. La jambe droite et cheville droite et genou droit bien alignés. Inspire en bas et expire, tu remontes. Regardez loin devant, tirez toujours vos épaules en arrière. Ramenez les deux mains face à face. Inclinez le buste en arrière. Tirez sur cette jambe arrière. Jambe arrière tendue maintenant. On revient. On passe une main
au sol, le pied perpendiculaire, on étire son bras opposé vers le plafond. Puis on essaie d'étirer la jambe de terre, d'étirer la jambe droite. De replier. De pousser ce genou droit vers l'extérieur, puis de remonter. Passer face. Un genou juste en avant pour chercher l'équilibre et détacher le pied arrière. Laissez glisser le pied arrière pour revenir dans la posture de la jambe droite alignée, la jambe arrière tendue. On place les mains sur la cuisse. On descend son genou et on étire ses bras. Moi, je suis plus basse. Ça fait mal. Théoriquement, ça fait très mal à la cuisse arrière. C'est chaud, hein? Je suis plus basse. Tu reviens. Une dernière fois, la main à l'intérieur pour étirer les bras opposés et chercher un peu plus d'extension. Et étire. Replie. Reviens. Face. Les mains sur la cuisse, je rapproche le pied arrière. Je me replace face à vous. Je relâche les bras, je relâche les jambes tendues, je me laisse aller. Les mains au sol, je plie mes jambes carrément. Et je m'installe en side kick côté droit. Voilà. Donc là, je vous laisse voir clair. Bah, tant qu'à faire. Hein. Donc le bras, la tête, le buste, le bassin, tout dans le même prolongement. Relâchez bien, contractez bien ce centre, relâchez bien le haut du corps. Et là, les deux jambes sont tendues. On va simplement soulever les deux jambes et soulever la jambe du dessus. Donc la jambe du dessous est légèrement soulevée et celle qui est active, c'est la jambe du dessus. J'élève un petit peu, mais pas beaucoup. De toute façon, je ne peux pas lever très haut la jambe, sinon je tourne ma hanche et ce n'est pas le but. Soulève la jambe, expire, inspire, descend, expire, soulève. Rassemble les deux jambes pour les soulever un petit peu et les descendre un petit peu. Nettement moins d'amplitude. Le bras, théoriquement, il reste sur la hanche, mais si vous voulez augmenter la difficulté, Mathieu, c'était bien, lève le bras. Là, tu travailles plus l'oblique. Ça peut être intéressant. Mais comme ce n'est pas la dernière série, vous allez ramener ce bras le long de la hanche, détacher la jambe du dessus pour effectuer un petit scissors. Ce scissors, vous devez l'effectuer sans bouger le reste du corps. Le plus stable possible. Seules les jambes sont mobiles. Tu as le droit de dire que c'est dur. Tu as le droit de dire stop. Hein. Ça va, hein? Non, mais je ne fais pas. Là, on a attaqué les petits moyens fessiers tout en restant bien guidés. Du coup, ça invite à travailler le grand fessier. Juste après. Tu restes, tu montes le bras vers le plafond. Les deux jambes sont serrées. Tu montes, tu détaches la tête. Et tu montes l'autre bras. Là, en restant gainé au maximum, tu pivotes à plat ventre. Bah, Claire, tu fais comme tu veux. Claire, elle a le mur, donc elle peut ne pas le faire. Et tu te réinstalles sur le tapis. Donc là, regardez-moi si vous voulez un tout petit peu, mais écoutez plus ma voix. Pliez les jambes, relâchez front au sol, les deux pieds ouverts en pilote position. Les pieds ouverts, les talons collés.
J'ai les jambes pliées, je vais allonger les jambes, tendues, en détachant les talons. Quand tu tends les jambes, tu détaches les talons. Quand tu replies, tu rassembles les talons. Oh, c'est mieux. Non? Non, ouais. Ça aurait pu être une option, mais je ne l'ai pas choisi. Plus vous faites ce mouvement, plus vous décollez un petit peu les genoux. Pensez à plaquer le pubis au sol et à ouvrir constamment les pieds. Plus vous allez ouvrir les chevilles, plus ça va tonifier vos fessiers. Là, tu restes dans la flexion. Les talons collés, les pieds bien ouverts. Tu serres les talons. Tu descends un tout petit peu les genoux. Tu remontes un petit peu les genoux. Tu descends un petit peu. Tu remontes un petit peu. Descends, puis remonte. Et les talons collés, collés, collés. Hein. Restez dans la flexion. Tirez sur les deux jambes écartées, deux jambes tendues. Abaissez les jambes et relâchez. On se détend un petit peu, on place ses bras en chandelier et les mains à hauteur des oreilles. Ce genou peut glisser un petit peu en fait. Là, vous allez simplement soulever le buste et emmener les épaules en arrière en voulant rassembler les omoplates. Et vous revenez tout doucement. Je décolle les mains. Je soulève en décollant les bras, en décollant les coudes. Soulève dans l'inspire, expire, tu descends tout doucement. Une dernière fois, tu restes en élévation, une petite élévation. Ne cherche pas la cambrure. Serre toujours ce ventre, plaque pubis au sol et relâche tout doucement. On n'en a pas fait beaucoup pour combiner les deux mouvements. On reste allongé au sol et on va plier les jambes, soulever le buste. Et allonger aussi bien les bras que les jambes. Et je soulève et je descends. Je connais. Oui, il n'y a pas de place. Continuez, continuez. Claire, elle se remet dans la position parce qu'elle n'avait pas assez de place. Et moi, je vous regarde. Donc, l'erreur qu'on fait, c'est souvent soulever trop la tête, soulever trop le buste pour trouver la souplesse. Surtout pas. Dès que ça tire, dès que vous sentez l'effort, hop, vous redescendez. Dernière fois parce que c'est sollicitant. Donc, je soulève le buste. Je soulève mes jambes, mes genoux décollés, je reste. Soulève plus ton buste, Claire. Regarde devant toi. Et tu relâches tout doucement. Inspirez, replacez les mains au niveau de la poitrine. Soulevez le buste. Pliez les jambes, tirez sur les bras et tirez votre dos. Puis vous allez dérouler tout doucement le dos. Tête en l'air. Tu vas faire le dos autour. S'il te plaît. C'est pas ça moi en fait. Ouais, de profil au miroir. Ouais, buvez un petit peu, je vous vois reprendre vos esprits. C'est bien. Là, les deux pieds à plat sur le tapis. Étirez le dos. Les jambes écartées largement du bassin. On tire ses épaules en arrière. Et on va dérouler un petit peu le dos. Relâchez justement ce dos rond. Serrez ce ventre. Restez. Et remontez. Cherchez cette hauteur.
qui va vous permettre de serrer ce ventre. Et là, je relâche, j'absorbe ce nombril et je déroule, je déroule, je déroule, je reste. Je détache les mains. Je descends les bras à hauteur des genoux et je remonte. Et encore, 2 fois. Soulève les bras sans bouger l'écartement des jambes, sans bouger le reste du corps. Reste en élévation et remonte, 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 remonte. Assis, le dos bien droit. Et là, je relâche tout doucement, je déroule, je déroule, je déroule. Je relâche les épaules. Et j'essaie de déposer l'ombilic au sol. Stabiliser dans l'inspire. Replacer les bras à l'oblique. Expire, remonte, 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 remonte. Cherche l'extension. Cherche à absorber encore plus ce nombril. Les premiers mouvements ne sont jamais forcément les meilleurs. Vous les affinez au fur et à mesure. Petite inspire dans la stabilité. Reviens, bras à la verticale, bras en diagonale. Et là, tu cherches à relâcher ce haut du corps. À absorber ce nombril vers la colonne. Et à remonter, 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 remonter. Reste. Bascule en arrière, reste. Soulève. Descends tout doucement, c'est pas grave. Soulève. Là, tu soulèves une jambe après l'autre. Tu tiens les jambes. Tu descends un petit peu les tibias. Tu pousses le haut du dos en arrière. Et là, tu vas basculer en arrière. Dans l'inspire, expire, tu reviens. Alors, vous allez le faire en prenant, par exemple, moi, je n'ai pas beaucoup d'espace derrière moi. Il ne me reste pas beaucoup de tapis. Et bien, ce petit espace va optimiser ce culbuto. Du coup, vous allez donner moins d'élan et ça sera mieux. Vous pouvez essayer. Ouais. Inspire en arrière, expire, tu remontes. Claire, elle le fait au ralenti. Hein. Bon, Mathieu aussi. Hein. Vous êtes 2 experts. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Et on va poser un pied. Posez l'autre pied, laissez glisser les jambes. Et se relâcher. Relâchez buste en avant. S'étirer. Placez les 2 bras en avant. Pivotez les bras sur le côté. Revenez au milieu. Pivotez les bras de l'autre côté. Et repassez face. Maintenant, replacez les 2 pieds à plat au sol. Alors, à plat ou talon au sol, comme vous le sentez. Les jambes écartées, toujours largeur du bassin. Maintenant, j'étire mon dos. Je pivote sur le côté. Et là, je vais dérouler tout doucement ce dos. Je vais pivoter au milieu pour aller de l'autre côté sans bouger l'écartement des jambes, puis remonter dans l'axe. Je repars dans le sens inverse. Sens inverse. Relâche le haut du corps et remonte de l'autre côté. La difficulté, c'est de garder toujours l'axe parallèle des jambes. Là, tu restes sur le côté. Le bras va passer au-dessus de la tête. Et vous allez remonter. Et repartez dans l'autre sens. Ça va, hein? T'as vu, hein, c'est beau, hein? L'avantage, c'est que je n'ai pas donné d'indication. Tu pouvais partir comme tu voulais. Mais là, tu te trompes parce que pivote et déroule. Alors, ça pourrait être mieux. Là,
Je descends un petit peu. C'est trop bancal. Faites attention de ne pas désaxer votre buste, votre bassin. J'étire bien mon dos, je pivote de côté, je glisse sur cette gouttière, j'emmène le bras opposé et je ne bouge pas mes jambes. Ouais. Et tu relâches. Tire sur les bras et tire le dos. Et relâche tout doucement. Déroule le dos totalement. Laissez glisser les jambes et déroulez votre dos très lentement, tranquillement. Étirez vos bras en arrière, étirez-vous. Profitez-en. Puis vous allez relâcher les bras le long du corps. Pliez les jambes. Les deux pieds à plat au sol. Plaquez ce bas du dos. Et montez votre bassin. Là, je n'ai pas indiqué les jambes sont écartées largeur du bassin. Tranquille. Mouvement du pont, on va déverrouiller un petit peu cette colonne en déroulant chacune de ses vertèbres. On déroule un petit peu, bas du dos. Soulève le bassin et déroule celui-ci tout doucement, vertèbre après vertèbre. Dans ce mouvement du shoulder bridge, pensez à rester dans l'axe. Je reste en élévation. Et là, je soulève la jambe droite. Et je descends cette jambe tout doucement. Puis je soulève l'autre jambe. En essayant de ne pas descendre ce bassin. Restez jambe droite soulevée. La jambe droite reste pliée. Et là, vous plongez pointe de pied vers le sol. Et vous remontez très lentement. Et je plonge. Je ne vais pas forcément toucher le sol. Puis je vais tendre la jambe. Monter cette jambe et faire des battements vers le bas complètement, vers le haut. Je descends cette jambe, je remonte cette jambe, je descends cette jambe. Je la remonte. Attention, le bassin ne devrait pas bouger. Ça, c'est dur. Ça, je ne l'ai pas souvent fait faire. C'est plutôt nickel. Tac, tac. Tu restes en élévation parce que c'est dur. Tu lèves tes bras. Là, ça sent la fin. Tu plies cette jambe, tu déposes tranquillement ce pied à plat au sol et tu déroules bassin et bras le long du corps tranquillement. Plaque ce bas du dos et soulève de nouveau le bassin. Pas très haut, je soulève le bassin, j'engage les fessiers et je vais soulever la jambe gauche en le droit. Donc, dans un premier temps, la jambe pliée en le droit, je plonge ce pied vers le sol et je reviens. C'est pas simple. Moi, j'éviterais d'aller aussi bas. C'est dur, surtout que tu sais ce qui t'attend après. Personnellement, je ne vais pas jusqu'au sol. Pensez à ce qui vous attend. Hein. Gardez la jambe tendue. Et cette fois-ci, tu descends carrément au sol et tu remontes. Et tu descends, mais sans poser les fesses. Hein. Vous ne les posez pas. Ouais, c'est plus tonique, c'est bien ça. Ça me plaît mieux. Restez à la verticale. Soulevez vos bras.
Pliez la jambe, déposez le pied et déroulez bassin et bras le long du corps tranquillement. On relâche les bras, on écarte les jambes largeur du bassin. On soulève la jambe droite à angle droit. Là encore, on reprend le même mouvement du scissors. C'est-à-dire que vous allez plonger pointe de pied vers le sol 5 fois. Et vous ramenez tout doucement à angle droit. Sans modifier la cambrure de votre dos, emmenez cette jambe vers l'avant tout doucement. Et ramenez cette jambe à angle droit. Christine, c'est pas aussi rapide. Hein. Ouais, là c'est mieux. 5 fois. Une fois que vous avez fait les 5, vous restez en suspension. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Puis on soulève délicatement l'autre jambe à angle droit. On reste également. Dépose le pied droit au sol pour activer ce scissors à gauche. Descends pointe de pied vers le sol, puis remonte tout doucement. Inspire en descendant, bloque l'inspire, expire en remontant. Inspire, tu descends. Expire, tu remontes. Quand vous en avez fait 5, restez jambes pliées à angle droit. Et soulevez l'autre jambe. Rectifiez votre posture. Toujours dans une position neutre, on s'appuie davantage sur le coccyx. Les jambes écartées largeur du bassin. Vous poursuivez sur ce sidesor avec les deux jambes. Sauf que là, vous allez ramener un petit peu le genou, un genou vers vous, tandis que l'autre genou s'avance pour descendre pointe de pied vers le sol. Et j'alterne. Toujours jambes pliées. Pied pointé, pied flex, comme vous voulez. Et exécutez toujours ceci. Scissors. Ce scissors, vous allez le transformer jambes tendues. Donc, si la tension des jambes est trop importante, on plie ses jambes. On peut démarrer jambes pliées et emmener ce mouvement de scissors. Gardez les épaules bien en appui au sol, les omoplates toujours calées au sol. Soit vous tendez les jambes, vous descendez le plus bas possible. Là, vous allez soulever la tête, attraper une jambe, main derrière le genou, et continuez ce scissors. Et hop, hop. Descends une jambe, ramène l'autre jambe. 2 temps sur une jambe. 2 temps. Et là, vous montez le buste. Parce que c'était tranquille. Hein? Montez le buste. Alors, théoriquement, c'est pas la respiration, c'est pas c'est même s'il y a 2 temps. L'expiration ne se fait pas en 2 temps. C'est pas mal de le faire en 2 temps, mais c'est mieux direct. Tu reviens, les 2 jambes étirées. Et là, tu montes tes mains. Mais qu'est-ce qu'elle va nous faire merde. Je vois venir là. Non, c'est dur ça, c'est dur. Tu relâches, tu emmènes ton bassin, tu remontes. Ouais, moi je suis pas remontée. Hein. Je suis pas prête. Hein. Il faut que je donne un peu plus d'élan pour remonter. Je déroule, je décolle un petit peu le bassin et je remonte. Jambes tendues, jambes pliées, comme on peut. Ouh.
C'est joli. Ça va être encore joli. J'espère que je ne vais pas avoir de crampes parce que je commence à avoir des crampes. Et là, tu détaches tes bras. Oh, j'ai des crampes. Dommage. Donc théoriquement, c'est toujours les jambes tendues, mais j'ai des crampes. Les jambes. Tu relâches. Ouais, certainement. On appuie sur les avant-bras. On est pas mal comme ça. Ça change. Bon, sans se relâcher, en remontant un petit peu son buste, on allonge de nouveau ses jambes pour un mouvement de pédalage. On maintient peut-être plus facilement son gainage en position allongée. Et dans l'autre sens. Hop. Donc on joue avec ses pieds, pieds flex, pieds pointe, et on reprend. Hop, 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 hop. Donc à chaque fois, je rectifie ma posture au niveau du buste. Je tire sur mes jambes. J'ouvre mes jambes. Je referme. J'ouvre. Je referme. Même si j'ai un bon écart, aucun intérêt d'écarter énormément. Vous écartez un peu, vous refermez doucement. Ouais, mais il fait chaud. Hein. Ouais, moi aussi. Alors Claire, elle a chaud aussi. Ne t'inquiète pas. Déroule. Et relâche. Je suis en crampe. Ah ouais, ah ouais, moi qui rêvais de faire un hot pilates, on y est presque. On place les deux jambes, les deux pieds face à face, les deux genoux ouverts. Détendez-vous un petit peu. Replacez les deux genoux côte à côte. Ramenez un genou après l'autre contre la poitrine. On se balance de nouveau un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et on va placer les poings sous les fessiers. Pour basculer les jambes en arrière. Appuyez vos mains sur les lombaires pour tenir la posture et actionnez seulement les jambes. Je soulève les jambes vers le plafond et je les descends tout doucement sans avancer le bassin, sans le reculer. Tire sur tes jambes. Tends tes jambes quand tu descends. Ben non, je sais, ouais. En fait, t'es trop vers la porte. J'ai mis le tapis vers la porte, mais il faut que tu te... Voilà, que tu sois plus au centre. C'est moi qui me décale. Restez en élévation. Puis déroulez tout doucement. Le dos au sol, bassin au sol. Laissez glisser une jambe, laissez glisser l'autre jambe. Étirez vos bras sur le côté pour ramener les bras au-dessus de la tête, derrière la tête. Toujours dans l'étirement, les jambes écartées, normal, largeur du bassin. Vous revenez les bras à la verticale. Abaissez les épaules. Là, vous allez descendre les bras en diagonale. Relâchez ce haut du corps. Pensez à serrer ce ventre pour plaquer ce bas du dos. Avoir cette oblique plaquée et contractée pour remonter tout doucement. Si ça reste difficile, je peux plier mes jambes. Et je remonte, j'étire mes bras loin devant. Et je redescends tout doucement. Je déroule, je déroule, je déroule. Inspire, stabilise. Expire.
Montre. Une dernière fois. Déroule le dos. Pousse le haut du dos. Tu peux toujours dérouler en pliant et en flexion des jambes pour déposer harmonieusement les vertèbres. Et là, si c'est difficile, je plie mes jambes. Je pousse le haut du dos en arrière. Et je relâche. Tire sur le bras et tire le dos. Revenez face à nous. Jambes écartées, comme vous le sentez. En fait, la position assise devrait vous permettre de ramener ce bassin en position neutre et pas d'être ici. Il faut que vous soyez bien calé dans cette posture pour effectuer ce spine twist. Le spine twist, les bras au-dessus des jambes. Ces bras au-dessus des jambes ne bougent pas. Là, je serre le ventre. Je trouve cette verticalité au niveau du buste et je vais pivoter tête et buste sur le côté droit. Puis je reviens au centre et je pivote de l'autre côté. Si la tension dans les jambes est trop importante, je plie les jambes. Et je reviens. Cherchez toujours à vous grandir, à baisser ses épaules. Les bras sont étirés mais sont relâchés. Pas de tension supplémentaire. Alors moi, je plierai les genoux un petit peu pour ramener ton bassin en avant. Oui. Je te regarde autrement. Oui, c'est mieux. C'était trop comme ça en fait. Et là, ça te permet d'allonger. N'hésitez pas à plier. Hein. Encore, tire davantage sur ton dos. Ouais. Et vous devez toujours revenir dans la même dimension, avec le même espace, bras et jambes. L'envergure des bras toujours reste identique. Et ça, c'est pas si évident en fait. On se dit, ouais, je ne bouge pas les bras. Donc, tout est conditionné par cette force centrale. Et vous allez relâcher, rassembler les jambes, relâcher le buste en avant. C'est ce que c'est, l'infiltration. Du mois de juillet. Ces produits-là, les plaques, ils prennent des colorants. Et moi, c'est l'effet secondaire. Pivoter de l'autre côté pour le side kick. Yes, j'ai pas oublié. Et j'ai pas oublié que je l'ai pas fait. Autant pas le faire. Oh, tu t'es pas trompé. Donc, dans cet alignement tête, buste, jambes, gardez les deux. T'as été rapide, hein? Attends, ils se sont pas préparés. Tu soulèves la jambe du dessous, les deux jambes vont surélevées, c'est la jambe du dessus qui s'élève. J'ai pas eu le temps de le dire. Expire. Ouais, là c'est nickel parce que vous avez un mouvement fluide et vous n'élevez pas trop la jambe. Vous rassemblez les deux pieds, les deux jambes, et vous les soulevez un petit peu pour les descendre tout doucement. Pas tout doucement, mais surtout pas très haut. Soulève les jambes, descend celle-ci.
Reste dans l'élévation, décolle la jambe du dessus pour un dernier mouvement de scissors. Donc là, seules les jambes doivent bouger. Le reste du corps ne bouge absolument pas. Et la jambe de terre, enfin la jambe du bas plutôt, reste tendue. C'est là où parfois, quand on la pousse en arrière, on la pousse. Gardez-la tendue, rigide. Moi, j'ai une méchante crampe à la cuisse tout à l'heure. C'est rare. Ouais, il fait chaud. Il faut qu'on boive davantage. On est en train de faire le pilate fenêtre ouverte. Les deux jambes tendues, serrées. Emmenez le bras vers le plafond. Décollez la tête. Et décollez l'autre bras, sans aller vers à plat ventre. Restez, 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 restez. Et relâchez tout doucement. Relâchez la tête, relâchez-vous. Pliez la jambe du dessus. Attrapez le pied pour tirer un petit peu plus le genou en arrière. Puis vous allez ramener les mains au sol, vous redresser pour passer cette jambe gauche par-dessus la jambe droite. Si ça reste difficile, la jambe droite, vous l'étirez devant. Le bras opposé à la jambe, le bras droit entoure ce genou gauche. Marika, c'est ton autre bras. T'as vu, hein, je vois. Christine, je ne te vois pas très bien. Il y a trop de pénombre. Mais bon, je devine un petit peu. On revient tout doucement. On pousse les paumes de main en avant. On étire ses bras vers le plafond. Et on relâche tout doucement. Décroisez les jambes, pivotez de l'autre côté pour étirer la cuisse. On appuie sur l'avant-bras, je pousse mon genou un petit peu plus en arrière et je sens l'étirement de la cuisse. Je peux même poser mon genou. Je tire toujours. Revenez. Croisez. La jambe droite par-dessus la jambe gauche, le bras gauche entourant le genou. Je pivote en arrière. Je ramène le bras en avant. Poussez paume de main. Étirez les bras vers le plafond. Et relâchez tout doucement. Décroisez les jambes. Emmenez un bras sur le côté, le bras gauche. Et emmenez le bras droit de l'autre côté. Et encore. On revient en avant, on plonge les deux mains en avant. Tirez sur les bras et tirez le dos. Prenez les bras le long du corps. Rassemblez les deux genoux. Les mains au sol. On avance face à l'autre. Comme tu veux. Non, comme tu veux, c'est bien aussi. Les deux pieds en arrière. Tirez sur les bras et tirez le dos. Puis là, vous allez avancer les mains, ramener le poids du corps en avant pour un gainage que vous allez effectuer en descente totale et tirer le buste. Crochetez les orteils pour revenir dans la position de gainage. Poussez les fesses vers le plafond. Tirez sur les bras et tirez le dos.
Et encore une fois, je reviens. Je place la main gauche à l'intérieur pour étirer mon bras droit vers le plafond. Je reviens et j'inverse. On revient. On descend carrément. On étire son buste. On jette les orteils, repousse les fesses vers le plafond, tire sur tes bras et tire ton dos. Ramène les mains près des pieds. Plie les jambes. Et déroule tout doucement le dos tête en l'air. Waouh. Inspirez, étirez vos bras. Et étirez sur un côté, étirez de l'autre côté. Puis relâchez très lentement. Relâchez les bras, détendez un petit peu les épaules. Et un grand merci à vous d'avoir été présents et d'être présents par la suite. Merci beaucoup et merci à Claire. Je crois qu'elle a super.